ces 3 jours. Sois notre force pendant ces 3 jours. Sois notre réconfort pendant ces 3 jours. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas juste légèrement diminuer. Alléluia. Nous allons continuer. Alors sur 9 hérésies bien ancrées dans nos assemblées. 9 hérésies bien ancrées dans nos assemblées. Nous allons continuer ce soir. Alléluia. Tu vas arrêter, c'est bon. Alléluia. 9 hérésies bien ancrées dans nos églises. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous avons commencé hier. Nous avons compris que quand nous nous basons sur l'église primitive, l'église s'est beaucoup écartée de ce qu'est le fondement, ce qu'est la base. L'église primitive représente le modèle que nous devons suivre en tant qu'église. Parce qu'eux, ils sont sortis directement de l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ils ont le fond de la parole de Dieu, le fond de l'évangile encore en eux. Mais nous voyons avec l'évolution des cultures, du monde et plusieurs choses, les églises se sont laissées infiltrer par beaucoup d'hérésies, beaucoup de doctrines qui ne sont pas très en phase ou qui ne sont pas du tout en phase avec la parole de Dieu. Et comme nous devons tous être remplis d'un esprit des chrétiens de Béret, ceux qui veulent à tout prix se rassurer que ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent est de Dieu, nous devons toujours vérifier la parole de Dieu. Ce qui n'est pas constamment vérifier la parole que plutôt qu'on nous enseigne ou la parole que nous lisons. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de livres chrétiens qui ne sont pas de Dieu? Alléluia. Donc il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de tout vérifier dans la parole et de les vérifier par l'Esprit Saint. Je dis beaucoup de choses sont démontrables par la Bible, mais ces choses ne sont pas forcément bibliques. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui atteste ce qui est de Dieu. C'est pour cela que nous devons considérer la parole de Dieu en nous inspirant du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va nous enseigner toutes choses. Si nous ne nous fions pas à l'Esprit de Dieu, alors nous allons comprendre beaucoup de théories bien démontrées par la Bible, mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de la doctrine de Christ. Pour ce temps de la grâce, ce qui nous intéresse, c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ a des fondements qui ont été plus ou moins ratés par certaines communautés, ratés par certaines églises et qui ne sont pas vraiment appliqués comme il faut. Alléluia. Et je vais vous parler de plusieurs sources d'infiltration de la parole, des hérésies. Déjà, il y a une grosse infiltration dans les églises évangéliques et protestantes parce qu'elles sont plus ou moins calquées ou sorties de l'église catholique. Donc du coup, elles ont plutôt transporté beaucoup de choses qui sont païennes et qui ne sont pas bibliques dans l'église évangélique, dans l'église protestante, qu'elles appliquent en se disant c'est biblique et ce n'est pas biblique du tout. On a vu aussi qu'à la recherche ou à la course des grandes assemblées ou des grandes renommées, beaucoup d'hommes de Dieu se sont écartés de ce qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Parce que l'évangile n'est pas ce qui attire. L'évangile n'attire pas la foule. L'évangile n'attire pas le monde. Donc plusieurs, pour pouvoir avoir des grands ministères, des grandes églises, ont commencé à enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. On a parlé aussi des faux pasteurs qui sont un canal tellement utilisé par le diable pour faire entrer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Et on a vu aussi que les peuples même à la démangeaison des choses agréables. Et du coup, quand on les enseigne ce qui est biblique, cela ne les réjouit pas. Donc beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes se sont tournées vers les choses qui sont hérétiques et qui ne sont pas de la Bible. Nous avons déjà vu 2 hérésies hier. On a parlé d'abord de la doctrine du baptême qui n'est pas très bien appliquée. Pour deux erreurs dans cette doctrine-là. La première erreur, c'est la motivation de baptiser. Aujourd'hui, on a dit beaucoup dans nos assemblées, baptise-toi pour servir à l'église, pour chanter, pour faire ci, pour faire ça. Mais on ne leur dit pas de se baptiser pour la vraie raison. Cette raison-là, c'est de rentrer dans la maison de Christ avec un engagement de bonne conscience, avec un désir de renoncer à sa vie de pécheur. C'est pour ça que beaucoup viennent à Christ, ils n'ont pas compris le but du baptême. C'est pour ça qu'ils demeurent dans le péché et ils n'abandonnent pas leur vie d'iniquité. Et en lieu au baptême, c'est cette histoire de faire tout un cours avec des devoirs notés qu'il faut d'abord valider avant de se baptiser. Ce n'est pas biblique. Nous avons vu comment Philippe, avec l'eunuque éthiopien, comme il a été baptisé le même jour, la seule condition pour être baptisé, c'est de croire en Christ et d'être prêt, résolu dans son cœur, d'abandonner sa vie passée. Alors tu peux être baptisé immédiatement. Et ça, c'est une hérésie dans les églises dangereuse parce que la Bible dit celui qui croira et sera baptisé, c'est celui qui sera sauvé. Donc, lorsqu'on ne baptise pas, les gens attendent
Ils peuvent être découragés en chemin, ou bien ils peuvent ne plus se baptiser, ou bien ils peuvent se baptiser pour la mauvaise raison, ou bien ils peuvent mourir, ou bien Christ peut le trouver. Le baptême n'est pas une option, c'est une obligation pour le salut. Alléluia. La Bible n'a pas dit celui qui croira ou sera baptisé, ou en option sera baptisé. Non, et sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Je parlais de la seconde hérésie. C'est le Dieu 3 fois 5 qu'on attend partout. Cette hérésie qui est pareille à deux autres hérésies dont j'ai parlé. La première hérésie, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Ce n'est pas du tout biblique, c'est une grosse hérésie. Et il y a l'autre aussi qui est « Aie toi, le ciel t'aidera ». Ce n'est pas du tout de la Bible. C'est la même chose pour le Dieu 3 fois 5. Et j'ai précisé hier que Dieu n'est pas 3 fois 5. Donner un chiffre à Dieu, c'est de le limiter. Donner un chiffre à Dieu, c'est de le limiter. Or, on sait que ce qui est de la nature de Dieu, c'est ce qui est du fait qu'il n'est ni commencement, ni fin, et qu'il soit dans l'éternité. C'est pour ça que la Bible a pris la peine de dire Dieu est saint, saint, saint. Alléluia. Pour parler de l'infiniment grandeur de sa sainteté. Alléluia. De sa sainteté qui ne peut pas être bornée ni limitée. Donc Dieu 3 fois saint, je pense que ceux qui le prononcent, ceux qui le disent, ne connaissent pas réellement Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne peux pas lui attribuer un chiffre de sainteté. Alléluia. Tu ne peux pas lui attribuer un chiffre de sainteté. Même si cette logique, saint, 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 égale à 3 fois saint, est très logique en mathématiques, faites attention, la logique des hommes n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Alléluia. La sagesse humaine n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Dieu sait très bien pourquoi il a dit à ses serviteurs qui l'ont, parce que ceux qui ont dit Saint, 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 c'est des personnes qui ont eu la révélation de Dieu dans l'adoration. On parle déjà des 24 vieillards, des personnes qui le voient constamment. Et quand ils le voient constamment, ils n'ont pas eu envie de dire 3 fois Saint et l'Éternel. Ils ont dit simplement Saint, Saint, Saint et l'Éternel. On voit que cette hérésie est remplie dans les chansons, est dans les prières et même dans les enseignements. Et ça, c'est une erreur au sein de l'Église. Et c'est grave parce que ça ne te permet pas de réaliser la grandeur de Dieu. Quand tu dis 3 fois Saint, ça ne permet pas de réaliser à qui tu as réellement affaire. Un Dieu infiniment saint, comme on dit, un Dieu infiniment grand. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec 3 autres hérésies. On a vu 2 hier. Et je pense que ces 2-là t'ont déjà parlé et qui vont te permettre de corriger ta manière de marcher avec le Seigneur et de corriger aussi ton ministère si tu es appelé au ministère, de ne pas continuer dans ces erreurs. Pourquoi ces erreurs-là perdues? C'est parce qu'ils ont été enseignés par des pères, qui ont été enseignés à des fils et des fils qui ont enseigné ainsi de suite. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Et les gens persévèrent dans l'erreur. Normalement, celui qui a Christ ne peut pas continuer dans l'erreur parce qu'il doit vérifier la parole de Dieu. Il doit vérifier tout ce qu'on l'enseigne. Et vous ne devez pas donner, comment on dit ça? Pour parole, c'est-à-dire prendre pour parole d'évangile. Je vais quand on dit parole d'évangile, c'est-à-dire sans douter la parole d'une personne en griffe étant un grand homme de Dieu. Non. Vous devez toujours vérifier. La Bible dit même que lorsqu'un ange même viendra nous parler, il faut déjà vérifier parce qu'il ne faut pas se fier à tout esprit. À plus fort dit un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons l'hérésie 3. L'hérésie 3, c'est l'usage des uniformes au sein de l'Église. L'usage des uniformes au sein de l'Église. C'est une hérésie. Au sein de l'Église, dans le ministère, ainsi de suite. C'est une hérésie. Aujourd'hui, nous voyons nos églises qui accordent, pour nos assemblées, qui accordent beaucoup d'importance aux uniformes, aux vêtements. Alléluia. Donc on va voir des chants qui vont porter des toges, des tenues en harmonie, ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir des hommes de Dieu qui mettront des cols blancs sur le cou, d'autres qui vont porter des grands toges parce qu'ils sont évêques ou archivêques, ou je ne sais pas comment on dit ça. Parce qu'ils sont arrêtés à un certain rang du ministère. D'autres qui auront des cannes, d'autres qui auront des bagues, d'autres qui auront des colliers. C'est-à-dire qu'ils vont s'habiller d'une manière à dire que voici ce que je suis dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu. Donc on va avoir des chants avec des grands toges, ainsi de suite. Et ce genre de choses, en dehors même du fait que ce soit déjà une hérésie par rapport à la parole de Dieu, en dehors du fait de cela, elle crée beaucoup de problèmes au sein de l'Église. Alléluia. Parce que ça crée la confusion dans les esprits de gens. Parce que quand on voit quelqu'un avec un col blanc, on se dit oui, lui c'est un pasteur. Mais qu'est-ce qu'il pour qu'il est vraiment pasteur réellement? Alléluia. Qu'est-ce qu'il pour qu'il est véritablement ce qu'il prétend être comme ministère? Les hommes courent derrière ce qui est apparent. Mais Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Et la doctrine de Christ s'occupe de ce qui est dans le cœur.
Pourquoi? D'où vient cette pratique? Alléluia. Elle est tellement importante dans beaucoup d'églises qui y accordent beaucoup d'importance. Ce n'est pas mauvais de permettre d'habiller les chantres. Ce n'est pas mauvais de mettre un col blanc sur son vêtement, de porter une toge pour dire que je suis un homme de Dieu, pour porter un grand collier pour dire j'ai été consacré ici et là. Mais faites très attention. Il y a un grand danger à l'intérieur de ça. Et par rapport à la doctrine de Christ, ça n'a pas d'importance. Tout pas d'importance. On t'appelle aujourd'hui pasteur et que tu ailles maintenant te coudre un vêtement avec un col blanc pour montrer aux gens que tu es pasteur. Ça n'a pas d'importance. Les gens l'ont pris parce que ça vient de la loi. Lorsque Dieu a parlé à Moïse par rapport aux différentes règles de la loi, il a donné des détails sur le vêtement des sacrificateurs en parlant de Aaron et de ses fils. On a cela en Exode 28, 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici, et après il dira, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un éphod, une robe, une tunique brodée, un tiers et une ceinture. Ils leur feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils les exercent dans mon sacerdoce. Au verset 5, ils emploieront de l'or, de l'étoffe d'étain, en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin. Alléluia. Cette pratique, c'était la loi. Elle était clairement dans la loi. Elle était validée dans la loi. On a vu que l'Église catholique a donné une envergure à cette pratique. Parce que presque tout là-bas est basé sur les uniformes chez eux. Et l'Église protestante, quand ils sont sortis, ils ont carrément pris ça. Dès qu'on dit que tu es ministère, tu es dans le ministère de pasteur, même au côté vestimentaire. Même si on laisse même l'uniforme catégorique, basique, on a des hommes de Dieu qui pensent qu'être un homme de Dieu, il faut seulement être forcément tiré à 4 épingles quand tu es devant les âmes ou quand tu prêches. C'est grave, c'est une grave erreur au sein de l'Église. Elle n'a rien à voir, cette information, avec cette pratique, avec la doctrine de Christ. Alléluia. Avec la doctrine de Christ. Amen. Quand on revient à la doctrine de Christ, nous comprenons absolument qu'il n'y a aucune utilité spirituelle à s'investir dans les vêtements, dans les uniformes. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu dois forcément être tiré à 4 épingles. Tu peux t'habiller simplement et annoncer la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, même d'autres trouvent le moyen de dire Jésus avec un vêtement qui n'avait pas de couture. Donc Jésus, mais il portait quelque chose de cher, et ce sont des choses, comme on peut dire plus ou moins des balivernes. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, que ce soit lui physiquement, que ce soit ce qu'il porte. Parce que Jésus a toujours vécu pour que la gloire soit au Père. Alléluia. Et non pas que l'attention soit attirée sur lui. Amen. Alléluia. Et ça, vous devez comprendre. Et beaucoup, en se mettant dans cet esprit-là, s'égarent. Quand ils portent le col blanc au cou, ils se sentent supérieurs. Quand ils s'habillent avec des habits super chers, des vêtements super chers, ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Quand ils s'asseyent sur des trônes ornés d'or et tout cela, ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Et ça, c'est une grave hérésie dans nos églises. Très grave de telle sorte que quand un homme de Dieu est simple, les âmes le méprisent. Quand un homme de Dieu s'habille simplement et qu'il n'a rien qui prouve qu'il est serviteur de Dieu de manière apparente, on méprise l'onction qu'il a. Et c'est une grave erreur dans nos églises. Quand les apôtres étaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. De telle sorte qu'il n'y avait point d'indigence. Il n'y avait pas tel qui était supérieur aux autres ou tel qui était plus important que tel. Il n'y avait pas tel tenue qu'il fallait porter pour quoi que ce soit. Mais cela, quand vous lisez la Bible, on appelle ça du pharisianisme. Le pharisianisme, c'était un mauvais esprit au sein de l'Église. C'était un mauvais esprit au sein de l'Église. C'était un esprit qui pousse les gens à se centrer sur l'apparence et non pas à se centrer sur ce qui est vrai, sur ce qui est intérieur. Et le pharisianisme est rempli dans nos églises. Jésus même a parlé, il a dit aux Juifs, aux scribes, mais vous, tout votre problème c'est de porter des grandes robes, d'avoir les premières places, de pouvoir avoir le respect des gens, d'avoir des grandes bagues, parce qu'ils portaient des bagues et tout ça. Parce qu'on a plein d'hommes de Dieu qui en portent en disant que c'était des bagues de sacerdoce ou de consécration. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ces bagues? Il n'a rien à foutre
avec ce verbe. C'est comment vous le servez avec le cœur que vous le servez, avec l'esprit qui vous anime et comment vous aimez les âmes dans la simplicité dans laquelle vous êtes. C'est ce qui vous l'intéresse le plus. Même si vous servez le Seigneur juste en pantalon et t-shirt, ça ne va pas indigéner le Seigneur. Tant que votre cœur est pur, véritable et sincère, tant que l'onction qu'il a mis en vous s'émane tranquillement, sans problème. Alléluia. Jésus dit en Luc, lui-même il dit, Jésus, en Luc 20, 46, gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener en robe longue ou en longue robe. C'est-à-dire, eux, c'est ça, être dans la tenue qu'il faut. Donc vous voyez, moi j'ai vu plein de jeunes commencer dans le ministère, ils se sèchent, ils s'habillent d'une manière, d'autres même vont jusqu'à mettre le col blanc en se disant, oui, oui, c'est ça qu'est le ministère, mais c'est une erreur. C'est une erreur que nos pères ont transmise jusqu'à aujourd'hui. Nous devons être dans la simplicité, nous devons être que de paraître. Et dit, qui recherche et à être salué dans les places publiques. Donc ils aiment les honneurs à cause de leurs vêtements. Amen. Ils aiment les honneurs à cause des vêtements qu'ils portent. Est-ce que vous savez que des fois les vêtements que nous portons nous rendent orgueilleux et durcissent l'action ou bien empêchent l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour nous façonner davantage? On va dans les églises aujourd'hui, le matu vu l'apparence a pris le dessus par rapport à tout le reste. C'est vrai qu'il faut bien s'habiller pour aller à l'église. Bon, ce n'est même pas biblique même en réalité en fait. De bien s'habiller pour aller à l'église. Quand il veut dire bien s'habiller, il veut dire porter son 31 pour aller à l'église. Ça n'a rien d'un fondement biblique. Parce que ça crée beaucoup de complexes à l'église. Ça crée beaucoup de concurrence dans l'église. Ça crée beaucoup d'orgueil dans le cœur des gens. Ça n'a rien de biblique. Il y a d'autres qui prennent le prétexte, oui, quand j'étais païen, je m'habillais pour aller en boîte. Il faut que quand je sois ce Dieu aussi, je m'habille. Ça n'a rien de biblique. Il faut s'habiller simplement. Maintenant, si tu as envie de bien t'habiller, que ce soit fait avec un esprit d'humilité et non pas pour te paraître ou te faire voir. Alléluia. Amen. Donc, salut dans les points publics, ils recherchent les premières sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. Parce que tout ce qui intéresse les gens dans les uniformes, c'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est l'apparence. On n'a pas besoin de paraître pour dire qu'on appartient à Dieu. On peut être simple et servir le Seigneur simplement. Alléluia. Et les uniformes au sein de l'église, au sein de nos communautés, ce n'est pas mauvais. Tant que ça reste dans l'esprit seulement juste de faire beau. Mais que ça ne soit pas au-delà de cela. Je ne vois pas utile pour un pasteur de porter un col blanc. Je ne vois pas, absolument pas l'utilité. Alléluia. Ça n'a rien de biblique. Ça vient de la loi 7, mais ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien d'important dans la doctrine de Christ qui prône beaucoup l'humilité et la simplicité, comme l'était Christ lui-même. Alléluia. Amen. Donc la doctrine de Christ prône la simplicité, comme je l'ai dit. Elle prône le fait de se concentrer sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Les Juifs, ils avaient une religion où toute une pratique basée sur l'extérieur. Dieu avait commencé à vouloir les changer de l'extérieur et il a vu que ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il a amené Jésus mourir à la croix de Golgotha pour que les enfants qu'il aura soient changés depuis l'intérieur. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit la circoncision des Juifs. Ce n'est pas la circoncision physique, ça n'a rien d'important pour Dieu. C'est la circoncision intérieure, c'est la circoncision du cœur qui est important pour le Seigneur. C'est pour ça que nous ne devons pas relayer les choses parce qu'elles sont justes dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans la Bible qu'elles sont validées par Dieu dans la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Faites très attention. On peut tout justifier par la Bible, mais tout n'est pas forcément en accord avec l'Esprit de Dieu et avec la volonté de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, ce qui prône, c'est la simplicité et l'humilité. La Bible dit que, sachez, en 2 Timothée 3:1, que les hommes dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, fanfarons, hautains. C'est-à-dire qu'on peut être fanfaron sans parler. Dans la manière dont on s'habille déjà, peut montrer qu'on se sent tellement beau, on se sent tellement si, ou on est pasteur, ou on est ceci. Alors, on peut être fanfaron même sans parler. Hautain, blasphémateur, rebelle. Leurs parents ingrats, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérés, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Après le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui en fait la force. Les gens cherchent à être pieux d'apparence, mais ils ne sont pas réellement d'intérieur. Par la doctrine de Christ, ce qui est plus important, c'est notre intérieur. Après, vous voyez, la Bible dit encore en 1 Timothée 2:9, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
et ne s'épargne de détresse, ainsi de suite. En fait, le problème, ce n'est pas, quand la Bible parle de modeste, c'est-à-dire elle doit être habillée d'une manière qui n'écarte pas les yeux. Elle doit être habillée d'une manière qui n'est pas dans le but d'attirer les regards sur elle. Elle doit être habillée, quand on dit modeste, ça dit simple, simplement. Alléluia. Et quand on dit la femme, on peut comprendre que Jésus peut parler de l'épouse, l'église. Alléluia. L'église doit être habillée de manière modeste. Quand tu portes une toge qui coûte plein d'argent, qui a des broderies, qui a des ceci, et que tu portes des écharpes, tu mets un chapeau, tu mets une grosse bague, je ne sais pas de combien, tu attires les regards. Alléluia. Tu ne rentres pas avec simplicité, tu ne sers pas Dieu avec simplicité. Et ce n'est pas une pratique qui soit validée dans la parole de Dieu. C'est une pratique que nous devons laisser. Concentrons-nous sur notre intérieur. Laissez l'apparence aux païens. Les païens s'occupent de l'apparence, mais les enfants de Dieu s'occupent de l'intérieur. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup viendront à Christ pour dire, n'avons-nous pas? Il va dire, je ne vous ai point connu. Parce qu'ils se sont basés sur ce qui est apparent. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous regardons à ce qui est intérieur. Cela ne veut pas dire, tu n'es pas bien t'habiller pour venir à l'église. Mais c'est un prix. Quand tu t'habilles bien, rassure-toi de qu'est-ce qui te motive. Quand tu t'habilles et que tu mets ci, tu mets ça, rassure-toi. Je suis sûr que le Saint-Esprit va te parler à un moment donné pour te dire, fais attention. Alléluia. Quand tu vas commencer à servir le Seigneur, sois simple. Alléluia. Un homme de Dieu a dit que, vous savez pourquoi aujourd'hui, ils ont utilisé Judas pour pouvoir désigner Jésus, que Judas a dû faire un baiser à Jésus pour dire que c'est lui Jésus. Il a dit parce que Jésus était confondu parmi les apôtres. On ne pouvait pas savoir qui était Jésus en fait. Et ça m'a énormément touché. Et ça m'a encore conforté dans le désir d'être simple et humble comme Jésus. Et de ne pas me distinguer. Il y a des églises, quand tu rentres, tu sais qui est le pasteur immédiatement. Alléluia. Mais il y a des églises, les églises de Christ, tu ne peux pas savoir qui est le pasteur. Les églises qui servent le Seigneur en esprit, en vérité, tu ne peux pas savoir qui est le pasteur. Parce qu'il est simple comme les âmes aussi. Donc il est confondu parmi eux. C'est pour ça qu'ils ont dû utiliser Judas pour aller détecter le vrai Jésus. Parce que s'ils devaient aller prendre le Jésus, c'est sûr que c'est Judas lui-même qui risquait d'être crucifié. Alléluia. Parce que comme lui-même il avait laissé un mauvais esprit et qu'il aimait l'argent, certainement il s'habillait peut-être bien. C'est peut-être lui qui allait être crucifié. Alléluia. Mais Jésus était simple. Amen. Donc laissons les uniformes. Cela n'est pas de la doctrine de Christ. On va parler de la quatrième hérésie, la doctrine de l'huile d'onction. Alléluia. J'en ai parlé hier. La doctrine de l'huile d'onction. Amen. Cette huile-là est constamment utilisée dans nos églises. À un niveau pour ne pas l'imaginer. Nous, dans notre assemblée, nous n'avons pas d'huile d'onction. Nous n'en avons pas. Je ne vois pas l'utilité. Nous avons Jésus. Alléluia. Et je pense que Jésus nous suffit. Amen. On n'a pas besoin de ça. Quand on voit plus loin, on comprend que la manière de fonctionner du diable, c'est de toujours mettre l'action de Dieu, de montrer que l'action de Dieu est dans les choses. Il passe toujours au travers de quelque chose pour faire. C'est pour ça que vous allez voir dans la région catholique, on va voir comment on appelle ça, le chapelet musulman, le chapelet. On va voir de l'eau pour se laver, de l'eau pour baptiser, pour délivrer. Quand ils font l'exorcisme, ils prennent de l'eau bénite. Les gens voyagent jusqu'en Israël pour aller prendre de l'eau bénite. Mais est-ce que vous savez où toute cette eau bénite sort? Aujourd'hui, c'est l'huile d'onction. 1, 2, 3, il faut le verser. D'autres me disent, pasteur, ça marche. J'ai utilisé l'huile d'onction, j'ai vécu ça. Mon frère, fais très attention. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est de Dieu. Alléluia. Si le diable a réussi à détourner beaucoup de personnes, c'est parce qu'il a fait des choses qui ont fonctionné avec eux. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont cru que c'est de Dieu. La Bible dit que de tester, de ne pas mettre foi à tout esprit. Faites très attention. Alléluia. L'huile d'onction est une grosse pratique. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on les utilise partout. Plusieurs familles chrétiennes en ont des stocks à la maison. C'est l'huile d'olive à la base. Et ils l'utilisent pour pouvoir, pour tout. D'autres pour la protection, ils vont mettre sur le porte. Quand l'enfant est malade, ils vont prendre pour mettre sur l'enfant. D'autres, quand ils ont mal quelque part, ils prennent mettre quelque part. Ainsi de suite. D'autres vont même à manger, à boire, à mettre dans les cheveux. Vraiment, ils se disent que tant que c'est sur moi, je suis protégé. Et ça, c'est une grave erreur. On est en train d'enlever la foi des enfants de Dieu sur Jésus pour les mettre sur des objets fabriqués par les mains d'hommes. Je n'ai pas dit que Dieu n'utilise pas l'huile d'onction. Il peut l'utiliser. Il peut même utiliser de l'eau. Il peut même utiliser... Parce que quand vous regardez la Bible, Jésus a utilisé plusieurs choses. Il a sali, il a utilisé la boue. Des fois, il n'a rien utilisé. Il a utilisé différentes choses pour guérir les gens. Alléluia.
c'est comme je l'ai dit hier, ce qui fait que les hérésies rentrent dans une église, c'est lorsqu'on fait d'une révélation une doctrine. Et c'est là qu'il y a le problème. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé que c'est ce que tu dois faire, que tu dois le faire pour toutes les choses. Alléluia. Et c'est là que les doctrines s'installent dans les églises inutilement et ça écarte les gens de Dieu, de Jésus et ça les amène dans la religion. On a des églises où on lave les gens, où les gens vont se laver avec l'eau bénite, d'autres achètent à prix cher. Lui donc sur cette huile d'olive, c'est vrai c'est un peu cher, 3 000, 4 000, mais il y a des gens qui prient dessus et qui les vendent extrêmement cher aux âmes, qui pensent que c'est une manne venue du ciel. C'est une grosse église. Si tu as une onction chez toi, je t'en supplie, prends le gris des omelettes avec. Ça ne va pas te tuer, n'utilise plus pour prier. Si tu as un besoin de guérison ou d'autres choses, mets-toi devant le Seigneur, il te guérira sans cette huile. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, tu dois comprendre ça. Nos communautés se sont investies dedans. Or, quand nous lisons la Bible, cette huile d'onction existait dans l'Ancien Testament. Mais elle était composée à base d'olive, cette d'huile d'olive, mais elle avait plusieurs autres ingrédients à l'intérieur qui leur permettait de consacrer les temples et les ustensiles qui étaient dédiés au temple. Alléluia. Mais ce n'était pas seulement que de l'huile d'olive. Il y avait toute une préparation, une composition claire que Dieu avait donnée à Moïse. On va plus ou moins lire. L'Éternel parlait à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 5 cycles de myrrhe et celle qui coule d'elle-même. La moitié soit de 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 5 cycles de casque selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Un hin d'huile d'olive. Tu feras de cela une huile pour l'onction sainte. Alléluia. Composition de parfum selon l'art de parfumeur. Ce sera une huile pour l'onction sainte. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en préparera point sur le corps, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle sera sainte et vous la regarderez comme sainte, comme sainte. Il dit, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On l'a pris, on fait tout avec. C'est une huile déjà pour consacrer les choses du temple, les ustensiles du temple, le temple. Et on l'utilisait pour les sacrificateurs, pour consacrer des gens. Alléluia. Mais d'autres ont raison, quelque part, de pouvoir dire, mais pasteur, la Bible nous a donné des versets où on a dit quand quelqu'un est malade, il faut prier pour lui, il faut loindre d'huile. Alléluia. Oui, on a des versets qui parlent de cela. Alléluia. Je vais donner ces versets-là. Voilà. On dit, dans le Nouveau Testament, on dit, il chassait beaucoup de démons, il soignait d'huile beaucoup de malades et les malades guérissaient. En Marc 6, 13, on a aussi, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une recommandation importante. Mais quelle huile ils ont utilisée? C'est très important. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que la huile d'onction s'est positionnée comme le guérisseur. C'est composé comme le miraculeux. Quand on vient dans la doctrine de Christ, c'est une recommandation que Dieu a donnée aux apôtres. Il a dit, voilà la révélation que je vous donne. Quand vous allez partir, quand les gens sont malades, priez pour eux et oignez d'huile. Mais ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que la Bible nous dit, maintenant faites cela. La proportion que l'huile d'onction a pris, elle a pris la place de Jésus-Christ. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gens sont là, quand ils sont malades, ils ne prient même plus. Tant qu'ils n'ont pas d'huile, ils ne peuvent même pas prier. Alléluia. Mais si c'était le cas, l'huile d'olive coûte cher. Il y a des gens qui ne peuvent pas se l'acheter. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ne peuvent pas être guéris. Alléluia. Donc, dans les ministères où il n'y a pas d'huile d'olive, les gens ne peuvent pas être guéris. Amen. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, Dieu peut nous amener à aller à en prendre et à guérir. Si Dieu me dit, prends de l'huile, mets sur cette personne. Il est arrivé dans cette assemblée qu'on a fait. Une fois, on a mis de l'huile sur un bébé, on a prié parce que Dieu nous l'avait dit. Alléluia. Mais on ne peut pas le faire systématiquement pour le mettre dans la condition pour prier pour les malades. Alléluia. Ou pour prier pour les gens. Mais là, la recommandation que donne, c'était pour les malades. Hein. Mais l'huile d'onction, ce n'est pas pour les malades. C'est pour les malades. C'est pour ceux qui sont délivrés. Ceux qui veulent délivrance. Ceux qui veulent se marier. Amen. C'est arrivé là-bas. Ceux qui veulent se marier.
Ceux qui veulent avoir le succès en entreprise, c'est maintenant pour la protection. Amen. En fait, c'est Jésus maintenant pour plusieurs personnes. Ce n'est plus son rôle ou bien la révélation pour laquelle on l'a utilisé. Jésus, dans tout son ministère, n'a utilisé aucunement de l'huile. Alléluia. Et ça, il faut que tu le comprennes. Ça a pris la place de Jésus dans le cœur de beaucoup de religieux. Et ce qui combat la doctrine de Christ dans nos vies, c'est la religion. À chaque fois que nous mettons quelque chose pour dire, c'est ce qu'il faut faire d'abord pour pouvoir réussir, pour faire ci, pour faire ça, alors nous sommes en train de rentrer dans la religion. Nous savons que tout ce que la doctrine de Christ doit s'approcher de Jésus et doit se confier à Jésus. Alléluia, doit s'abandonner en ses mains. C'est tout le travail que nous devons faire dans notre marche chrétienne. Nous abandonner à Christ. Chercher à lui ressembler. Être conduit par le Saint-Esprit. Si tu as fait ces choses-là, alors tu seras dans la doctrine de Christ. Tout le reste n'est pas important. Alléluia. Tout le reste n'est pas forcément nécessaire. Parce que Jésus te conduira par l'Esprit dans toute la vérité. Et tu vas accomplir ce qui plaît au Père. On va voir rapidement la dernière hérésie. Amen. Donc, concernant l'huile d'onction, j'avais plutôt un exemple. Je me rappelle avoir accompagné quelqu'un pour une séance de délivrance. Et pour le moment, je n'étais pas très enseigné. On a prié pour cette personne, elle a jeûné et tout ça. Et à la fin, on lui a donné l'huile d'onction. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Et après, j'avais demandé à cette personne, on t'a donné l'huile d'onction là, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Il m'a dit, ouais. On lui a dit, à chaque fois que tu dois dormir, tu mets l'huile sur toi, tu mets l'huile autour de ton lit, et tu fais combien de fois le tour de ton lit avant de te coucher? J'ai dit, mais ça ressemble au fétichisme. Alléluia. Ça ressemble au maraboutage. Ça n'a rien de biblique. Et ce qui fait mal, pendant que je suis en train de parler, c'est que les Africains aiment tout ce qui est mystique. Tout ce qui est mystique, c'est ce qui les intéresse. Ils n'aiment pas le Dieu qui guérit, qui transforme, qui renouvelle, qui élève dans la simplicité. Alléluia. C'est comme si la parole de Dieu n'est pas suffisante. Beaucoup de personnes sont venues dans mon bureau. Quand tu ne pas simplement avec l'amour de Dieu, avec la révélation de Dieu, en leur disant, aime le Seigneur, garde-toi du péché, et ta vie va être changée. Les gens ne comprennent pas, non, pasteur. Tu sens que la personne se dit, ah, j'aurais dû aller ailleurs. Et il y a une personne qui est venue récemment chez moi, à qui on avait déjà donné l'huile d'onction ailleurs. J'ai dit, ma soeur, tu te fatigues. Ça ne va rien changer dans ta vie. Si l'huile d'onction changeait la vie, moi j'allais payer pour me mettre dans la piscine et nager dedans. Pour que tous mes problèmes soient résolus. Mais mes problèmes sont résolus à cause de Jésus, pas à cause d'une huile. Alléluia. Et c'est une erreur dans nos assemblées. Si tu as de l'huile chez toi, pardon, prends-le, grille des omelettes ou jette-les. Si tu as trop mis la main dessus, jette et confie-toi à Jésus. Alléluia. On va voir la dernière hérésie. Cette dernière hérésie, en tout cas des pasteurs comme me fait par là, c'est la doctrine du droit de l'enseignant ou le droit du prédicateur. Plusieurs personnes savent ce que ça veut dire. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais je vais parler de cela. C'est une doctrine ou c'est une pratique. Quand je dis doctrine, prenez plutôt dans le sens de pratique. Prenez plutôt dans le sens de pratique. C'est la pratique du droit de l'enseignant et du prédicateur. Cette pratique est basée sur Galates 6.6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Cette pratique est très verrouillée et ancrée dans nos assemblées. Je dirais même revendiquée par plusieurs hommes de Dieu dans nos assemblées. Alléluia. Ils tiennent à cela. Ils tiennent, c'est-à-dire toucher à tout. Mais ne touchez pas à Galates 6.6. Alléluia. Touchez à tout, mais ne changez pas Galates 6.6. Amen. Et ça, c'est une grave erreur. Quand j'ai commencé à étudier Galates 6.6, j'ai compris que c'est une vérité, Galates 6.6. Pendant que je suis en train de vous enseigner, le fait que je sois un canal pour vous, pour recevoir la parole de Dieu, pour toi qui as l'Esprit de Dieu et qui est enfant de Dieu, tu dois comprendre naturellement qu'il est important de te soucier de moi, mon état. Alléluia. De voir est-ce que j'ai à manger, est-ce que je m'en sors, est-ce que je n'ai pas de soucis, est-ce que je peux t'aider. C'est important. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Moi, j'étais chrétien aussi dans une église et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Sans qu'on ait à me faire une grosse prédication. Par exemple, dans certaines églises, il faut faire un gros message d'abord avant les offrandes. Parce que si tu ne fais pas le gros message, les gens ne donnent pas. Non, moi je n'ai pas besoin de stratégie pour donner. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un gros message pour être suscité à donner. Quand j'étais dans les églises, quand j'étais membre dans des églises, ou quand je pars dans des programmes, je donne librement. Parce que j'ai compris que celui qui m'enseigne la parole me donne quelque chose de plus important que de l'argent.
Alléluia. Parce que la parole peut te donner beaucoup plus d'argent. Parce que la parole, c'est la sagesse. Et la sagesse est plus importante que l'argent. Alléluia. Mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose, moi aujourd'hui, que tu deviens pasteur, que je dois revendiquer. Alléluia. Et c'est là l'erreur. On maudit, on a vu récemment un homme de Dieu qui a maudit les fidèles pendant le confinement parce que les fidèles ne payaient plus leurs offrandes. Il a dit, vous là, vous êtes maudits. Si tu ne donnes pas tes offrandes, ta dîme, tu es maudit. Mais qui vous a dit? C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Ou bien la condition, il faut donner pour être béni. C'est vrai. À chaque fois que nous donnons pour Dieu ou pour donner à un serviteur de Dieu, nous sommes bénis. Mais ce n'est pas une obligation. Le donner doit être toujours avec un cœur volontaire et librement. Et c'est là la grave erreur. Alléluia. Beaucoup de ces hommes de Dieu, de ces personnes qui sont assis sur Galates 6, sont animés d'un esprit de maman. C'est un esprit de maman. Moi, je ne peux pas admettre que je commence à être milliardaire quelque part sur des âmes qui restent pauvres. Et puis, je vais demander toujours à leur demander, je vais leur exiger toujours de me donner. Pendant que moi, je voyage dans le monde entier. Pendant que j'ai des grandes, combien de voitures. Pendant que ma maison est construite, ainsi de suite. Et puis, moi, je vais demander aux âmes de me donner. Vous devez comprendre que la doctrine de Christ fait une bonne nuance sur cela. Alléluia. La nuance, c'est que quoi? Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Et si nous comprenons cela, nous devons plutôt nous dépouiller pour les brebis. Et non pas dépouiller les brebis pour nous. Quand vous regardez le rapport de brebis et de berger, il est équilibré. Alléluia. Le berger se nourrit du lait des brebis, de leurs vêtements, ainsi de suite. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant que les brebis n'apportent. Le berger ne prend pas, ne donne pas aux brebis. Pour qu'il ait de lait, pour qu'il ait les vêtements, il veille à ce que les brebis soient en bonne santé, qu'elles aient la nourriture, qu'elles soient épanouies. Si tu n'as rien donné à imagine quand tu es berger d'un troupeau et tu leur donnes rien à manger, tu ne te sacrifies pas pour aller payer du foin, tu ne te sacrifies pas pour aller leur donner à manger, comment ils vont te donner le lait et tout le reste? Alléluia. Donc c'est dans les deux sens qu'il faut faire. Mais cette doctrine du droit du prédicateur est une doctrine est une pratique mal utilisée au sein de l'Église. N'est pas une obligation absolue sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Faites attention à ce verset où il dit « Fais pas de tous ces biens », c'est juste un problème de version. Dans d'autres versions, on va dire « Fasse pas d'une partie de ces biens ». Ce n'est pas de tous ces biens. Alléluia. Fais pas d'une partie de ces biens. Le droit du prédicateur n'est pas une chose déjà que n'est pas une chose que le prédicateur doit exiger, doit réclamer. Alléluia. Avant de prier pour quelqu'un, moi j'ai vu dans des assemblées, avant même de parler à l'homme de Dieu, tu dois donner une offrande. Et ça, c'est une grosse hérésie. Je me rappelle qu'un jour, j'avais reçu quelqu'un dans mon bureau. Et il est venu tôt le matin, je parlais, je lui ai donné le conseil du Seigneur. Il s'est senti appeler la conduite, l'orientation. Et avant de partir, il voulait me donner quelque chose. J'ai dit non. Il m'a dit non, mais pasteur, mais moi j'ai l'habitude il faut bénir tous les hommes. J'ai dit non. C'est comme si, et puis j'ai senti dans mon esprit comme s'il payait ce que je venais de lui faire. Comme si je venais comme un psychologue, quoi. Tu finis de recevoir la personne, il doit te payer le nombre de temps qu'il a passé avec toi. Et j'ai refusé. Je lui ai dit, pars avec ton argent, j'en veux pas. Un autre aussi m'avait fait ça. Je partais prier avec lui à la maison, faire une cellule. Et à chaque fois qu'il voulait me déposer en voiture, il me tendait des enveloppes et j'ai refusé. Et cette personne était étonnée que je refuse. Mais c'est une mauvaise éducation dans l'église. Alléluia. C'est une mauvaise éducation. Moi, je ne prendrai pas 5 francs de quelqu'un tant que cette personne n'a pas reçu Jésus. Je vais faire quoi avec l'argent de quelqu'un qui n'a pas Jésus? Amen. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alléluia. Je peux prendre l'argent de quelqu'un qui a reçu Christ, mais pas celui qui n'a pas Jésus. Amen. Parce que la chose la plus importante que je dois lui donner, c'est d'abord Christ. Et qu'est-ce que moi je fais? Si je prends son argent, je pense qu'à moi-même. Et la cupidité remplit le cœur de plusieurs personnes qui insistent et qui persistent sur le droit du prédicateur. Regardez ce que l'apôtre dit par rapport à ce droit-là de prédicateur. Il dit à 1 Corinthiens 9, 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit que je dois servir Dieu. C'est Dieu qui me l'a imposé. Je dois écouter tous les gens qui ont des problèmes, selon que la force que Dieu me donne. Je dois prier pour tous les malades, selon la capacité que Dieu me donne. Mais jamais exiger quoi que ce soit avant de poser ce acte-là. Alléluia. J'ai une des fidèles de cette église qui avait voulu un moment partir dans une autre église.
Et quand elle est partie, on ne l'a pas vue depuis des jours. Et elle est partie, arrivée dans une église, elle avait voulu rencontrer le pasteur. Et le pasteur, on lui a dit, demoiselle, madame, pour le rencontrer, déjà pour le rencontrer, là, il faut payer 10 000. Et pour qu'il fasse un scanner, il faut payer 25 000. Elle est venue, elle n'a pas parlé, elle a dit ok j'ai compris, elle a quitté l'église, elle me dit mais vous aussi, les églises où on vous prêche la vérité, les églises où on vous amène à Christ, ça ne vous intéresse pas. Vous amenez toujours les endroits où on vous dépouille, où on vous mystifie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est elle, la personne, la secrétaire du pasteur a utilisé le mot scanner. Alléluia. L'apôtre Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit malheur à toi, ô homme de Dieu, si tu ne prêches pas la parole de Dieu, si tu ne pries pas pour les malades sans condition. Malheur à toi si tu ne vas pas visiter les gens sans condition. Malheur à toi si tu ne reçois pas les entretiens sans condition. Beaucoup d'entre eux ont des paniers sur la table. Et ça, c'est une grave pratique, une fausse doctrine, une hérésie. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Il dit que si je sers les gens, même s'ils ne me donnent rien, je suis récompensé. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions que j'ai à cause du fait que je sers le Seigneur sans demander aux gens. Alléluia. Les gens pensent que la bénédiction, c'est que l'argent. Qui vous a dit ça? Amen. Il y a plusieurs niveaux de bénédiction qui n'ont rien à voir avec l'argent. La preuve, si l'argent était la bénédiction, je pense que autant de riches ne se seraient pas suscités. Amen. J'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et puis Dieu au verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. L'apôtre Paul dit, je dois donner gratuitement, sans exiger le droit de prédicateur. Gratuitement. Je ne suis pas obligé de dire, donne-moi d'abord avant que je te donne. C'est vrai que j'ai un droit. Alléluia, comme je l'ai dit dès le départ, il est important pour les enfants de Dieu de veiller sur l'état de panissement de leur pasteur, l'état de les besoins de leur pasteur. C'est important de veiller sur les besoins de ceux qui les enseignent dans le Seigneur. Alléluia. Mais cela ne veut pas, ce n'est pas eux, ceux qui enseignent, qui exigent le droit. Alléluia. Parce que ce n'est pas vous qui nous avez activés pour le ministère. C'est Dieu notre patron. Et lorsqu'on travaille, quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, le salaire ne vient pas de ceux pour qui il travaille. Il vient plutôt de celui pour qui il a embauché. Alléluia. Mais ce qui m'a embauché, ce n'est pas vous qui m'avez embauché. C'est le Seigneur qui m'a embauché pour le ministère. Alors mon salaire me vient de lui. Et je dois être éloigné de la cupidité de l'esprit de maman pour comprendre que le salaire de Dieu n'est pas que de l'argent. Alléluia. Comprendre que le salaire de Dieu n'est pas que de l'argent. Alléluia. Je dois être dans cette dimension. La Bible nous dit encore, c'est Jésus même qui parle, il dit, regarde comment il envoie les apôtres prêcher. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il dit, prêchez la parole de l'évangile. Après il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus même qui dit à ses apôtres. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il dit, faites tout cela sans rien demander. Un homme de Dieu, ça ne demande pas. À cause du fait qu'il a fait pour vous, vous devez absolument lui donner. Il y a d'autres même, tu sens comment ils sont voraces, comment ils sont là sur ton dos. Dès qu'il t'a donné 2-3 conseils, tu sens même ça qu'il ne parle. Tu sens une pression comme ça qu'il faut que tu lui donnes quelque chose et que c'est ce qu'il attend. Alléluia. Et d'autres encore plus graves, ils sont prêts à prendre de l'argent des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Je vous assure, là où je suis assis, si quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur, il vient me donner 100 millions, je ne le prends pas. Ce n'est même pas que je parle juste pour parler, c'est une réalité. Je ne veux pas prendre. Je vais dire à la personne, là, garde d'abord ton argent, viens d'abord, on va connaître, tu vas connaître le Seigneur. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Je vais lui parler d'abord du Seigneur, qu'il reçoive d'abord Jésus. Et je pense que s'il reçoit Jésus, alors tout le reste sera important. Amen. Si tu n'es pas dans la maison, tout ce que tu fais là n'a pas de valeur. Amen. Sois d'abord dans la maison. C'est pour ça que beaucoup condamnent les enfants de les gens. Parce qu'ils prennent leur bien. Et les penseurs, parce qu'ils ont donné à Dieu, ils sont sauvés. Oh, ils ne sont pas sauvés. Ils vont en enfer. Parce que l'homme de Dieu n'a pas eu la sagesse de leur prêcher l'évangile sincère. Et Dieu a dit non. Vous savez, si un milliardaire te rencontre et qui n'a pas Jésus, et qui veut te donner 100 millions, puis tu lui dis que je ne prends pas tes 100 millions, je t'assure, tu as gagné une âme. Tu as gagné une âme pour le Seigneur. Il ne va pas traîner dans sa bêtise. Il va dire, quelle personne dans ce monde à qui on donne 100 millions et puis il refuse. Vous savez, c'est par l'intégrité de plusieurs personnes, chrétiens comme serviteurs de Dieu, que beaucoup se sont convertis.
Alléluia. Les gens du monde aiment l'argent. Comment nous, les enfants de Dieu, nous pouvons aussi aimer l'argent? Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est ça l'amour des gens du monde. Et ils adorent maman clairement, ils vivent que pour l'argent. Et toutes les décisions tournent autour de l'argent. Ils font toutes des stratégies pour l'argent. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aimer l'argent. Le droit du prédicateur existe. Alléluia. Donc, il faut bien écouter. Parce qu'il y a des gens, quand tu enseignes, ils écoutent la parole avec les orteils. Donc, ça, c'est pas. Il faut bien écouter. Il ne faut pas après, tu vas dire, maintenant, oui, ok, donc, le pasteur a dit, donc, je suis. Voilà, non. Quand tu entends la parole au travers de quelqu'un tout le temps, soucie-toi de son état. Amen. Si tu peux l'aider, pense à le faire. C'est très important. Prie aussi pour cette personne. Il a un droit de prédicateur, c'est un droit spirituel. Et à chaque fois que tu bénis un homme de Dieu, quelque chose se produit dans ta vie par rapport à la parole qu'il a libérée. Mais il ne faut pas que l'homme de Dieu exige. Et il ne faut pas que toi, tu te sens dans l'obligation de le faire. Tu dois plutôt le faire suscité par l'esprit et rempli d'amour. Parce que tous les actes d'amour, c'est ce que Dieu considère le plus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais lire un dernier verset pour terminer. Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains de levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et ça, c'est la parole célèbre des dépouillés, des cupides dans les églises. Tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Non, il parlait d'une fête spéciale, une fête spécifique, où les enfants de Dieu devaient aller rendre grâce, l'action de grâce à Dieu. Alléluia. Donc c'est normal que Dieu demande de ne pas paraître les mêmes vides, parce que vous venez rendre action de grâce. On parlait de la fête des tabernacles. Alléluia. Mais les gens ont tout coupé en haut. On a dit, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Donc tu vois, les gens, ils sont obligés de tout apporter. Pas parce qu'ils ont là le désir de le faire, mais c'est parce qu'on leur a imposé cela. Alléluia. Et ça, c'est une grave, mauvaise pratique au sein de l'Église. Et c'est une pratique qui tue les enfants de Dieu au sein de l'Église. Alléluia. Amen. Nous allons finir pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec 3 autres doctrines. Je vous les donne maintenant. On a la doctrine de la bénédiction. Voilà comment les gens conçoivent la bénédiction au sein de l'Église. Et vous allez comprendre qu'il y a une vraie nuance par rapport à celle que la partie de l'enseignement sur la bénédiction liée à Jésus. On a le développement personnel. Je vais vous expliquer comment cette pratique au sein de notre Église est tellement ancrée dans nos églises et fait des ravages terribles et qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Et à la fin, la dernière pratique ou hérésie qui est ancrée dans notre Église, dans nos assemblées, excusez-moi, je suis en train de défiler. Après le développement personnel, nous avons l'épanouissement du chrétien. C'est-à-dire, c'est en fait une petite doctrine qui est au sein de l'Église où, normalement, un enfant de Dieu doit être toujours heureux, un enfant de Dieu doit être épanoui, un enfant de Dieu doit avoir le succès, doit être à la tête, non à la queue. Et ça, c'est une mauvaise doctrine, c'est une mauvaise conception de l'Évangile. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise conception de l'Évangile. Vous voyez, quand tu comprends tout cela, tu vis mieux ta foi chrétienne. Beaucoup sont frustrés dans leur marche chrétienne parce qu'on leur a fait comprendre des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prier avant de partir par rapport à tout ce que nous avons entendu. Seigneur, nous te rendons grâce, merci, parce que c'est toi qui fais et c'est toi qui bénis au nom précieux de Jésus. Merci pour ces paroles que tu nous as libérées ce soir. Permets ce qu'elles rentrent dans nos cœurs et que nous fassions selon ta volonté. Que nous permette de faire ce qui t'honore et que nous permette d'être en phase avec ta parole. Toute la gloire te soit rendue. Seigneur, merci encore pour ce deuxième jour de jeûne. Tu nous donnes la force de jeûner encore demain pour le dernier jour. Et nous croyons que tu nous bénis pendant ces 3 jours. Toute la gloire te soit rendue. Merci car nos nuits sont sous ta coupole et tu nous gardes au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.